Donc avant que je puisse les introduire, donc je vais juste me présenter et puis un petit peu vous raconter très courtement mon témoignage. Donc je m'appelle Émilie Quinson, je suis mariée, on a 5 magnifiques enfants avec mon mari ici sur la terre et puis on en a 4 au ciel. Je suis une des pasteurs au Gospel Center à Annecy auprès de Sandra et Julien. Et puis, rapidement dans mon histoire, donc moi, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne, malheureusement. Et puis, quand mes parents étaient jeunes, ils ont fait une grosse crise de couple. Et puis, j'ai été exposée à l'adultère, malheureusement. Ce qui m'a valu à 13 ans une crise d'adolescence. Et rapidement, je suis tombée dans la drogue. Et puis, à l'âge de 13 ans, je me suis retrouvée en rave party. Et puis, les 3 garçons avec qui je suis partie, eh bien, plus tard, ma mémoire traumatique s'est réveillée et j'ai vécu un viol collectif à l'âge de mes 13 ans. Ensuite, à cause de ce qui s'était passé, puis toutes ces années de drogue, j'étais complètement déconnectée de mon corps. Et rapidement, je suis passée de relation en relation. Pourquoi ? Parce que j'avais tellement besoin d'amour et surtout de l'amour que mon père ne m'avait jamais donné. Donc j'allais le chercher dans les relations auprès des hommes. Et donc le temps a passé et puis de relation en relation, je suis tombée enceinte une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, donc 3 avortements. Je vous parle de tout ça parce que dans le ministère ici qui est porté, Zoa et Caleb, je vous en parlerai, c'est vraiment interconnecté dans le sens que derrière une agression sexuelle, il y a aussi dans les conséquences, comme je vous parle de déconnexion, il y a aussi malheureusement des pertes de grossesse volontaires, donc des IVG. Donc ce qui s'est passé à l'âge de mes 18 ans, je rencontre Jésus, j'avais une boutique de déco, et là j'ai une stagiaire qui me parle de Jésus dans ma boutique, et je fais la rencontre de ma vie, une rencontre d'amour, je lui donne ma vie, et petit à petit il me reconstruit, et je rencontre mon mari, qui est là-bas, Nathanaël. Je tombe folle amoureuse de Nathanaël, un adorateur. Et puis, j'étais pas toute finie, on va dire. J'étais en construction, en processus, puis Dieu, il faisait son œuvre. J'avais qu'une envie, c'était de guérir, d'être restaurée. Donc, je courais à chaque fois que j'avais cette opportunité d'être guérie, restaurée, délivrée, je courais dans les bras de Jésus. Et puis, on s'est mariés, moi qui croyais pas du tout en l'amour. On se marie avec Nathanaël, et puis comme j'aime le dire, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Amen. On va dire amen. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. On a eu avec Nathanaël 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Et ce qui s'est passé dans notre histoire, en fait, c'est que, vous savez, elle l'a très bien dit ce matin, Johanna, elle parlait des cartes, vous vous rappelez ? Et bien, à un moment donné, dans ma vie, c'est comme si il y a une carte qui est tombée. Et comment ça s'est passé, en fait, c'est que quand on ne traite pas nos dossiers à nous, eh ben, les choses, elles continuent. Elles continuent, elles continuent. Et ce qui s'est passé, en fait, dans mon histoire, c'est que sur mes 5 enfants, j'ai 3 enfants qui ont été eux aussi victimes d'agressions sexuelles. Un enfant qui a été victime pendant 1 année par le directeur de cette école qui a violé plus de 50 enfants en 2 ans, dont mon fils, je ne sais pas si je pourrais dire tous les jours ou toutes les semaines. Et puis, sur cette même année, je faisais garder ma fille chez une nounou parce que j'avais l'opportunité, alléluia, de me former auprès de Madame Duby. Et ce que j'aime dire, c'est que des fois, au nom du ministère, à cause du travail, parce qu'on veut réussir, parce qu'on veut nous aussi réussir en tant que femme, on est prêt à mettre de côté nos enfants. Et c'est ce que j'ai fait malheureusement. Et donc j'ai fait garder ma fille, et ma fille aussi a été victime d'agression sexuelle pendant aussi 1 année avec le grand-père, le père de la nounou. Et puis le 4e enfant, lui, a été aussi victime d'agression sexuelle dans une école au travers d'un autre enfant, c'est des attouchements. Juste pour vous dire, en tant que femme, j'ai été complètement brisée. Je vais vous passer tous les détails. Vous pouvez retrouver mon témoignage sur YouTube, sur sur plusieurs plateformes. Vous tapez Émilie Quinson, comme ça vous aurez plus le détail. Comment je me suis relevée ? Ça a été très difficile, ça a été un chemin très très long. Beaucoup de colère, beaucoup de rébellion,
parce qu'il y avait ce sentiment d'injustice. Mais Seigneur, pourtant, je t'ai dit oui, je te sers de tout mon cœur, je t'aime, je te sers, je veux guérir les gens. Enfin bref, je coche toutes les cases. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et pourquoi mes enfants sont touchés ? Donc j'avais cette colère, cette rébellion face à toutes les autorités et même l'Église. Et puis, dans toute sa grâce, Dieu est venu, année après année, guérir mon cœur. Là, je vous écoute tout, mais c'était 8 ans. 8 ans de pleurs, 8 ans d'instabilité, 8 ans de guérison dans la vie de mes enfants. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Sandra, pendant toutes ces années, parce qu'elle a été témoin, elle était avec moi au tribunal, on a découvert l'envers du décor de la justice naturelle, humaine, on va dire. Donc, on avait affaire pour ce directeur à un grand réseau de pédocriminalité. Donc, il mettait les enfants sur le darknet, etc. Tout le monde était mouillé, en fait. Et puis, à force de plier le genou, on a demandé à Jésus avec Sandra, mais Seigneur, donne-nous des outils, des stratégies pour qu'on puisse aider ces enfants. Et puis, à force de prier, on a vu la main de Dieu. Puis on a découvert à un moment donné les verts pâturages par Pietro Bongiovanni qui nous a apporté ces verts pâturages. Puis on a commencé à exercer ces outils sur mes enfants. Et puis maintenant, on les utilise dans nos entretiens. Et puis, moi, j'ai demandé un truc à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as permis par ta grâce de voir des guérisons physiques, de voir des hernies discales, de voir des cancers, j'ai pu prier pour des jambes qui repoussent. Non mais waouh! Et j'ai dit, Seigneur, j'ai pas encore vu ça. J'ai pas encore vu des mémoires traumatiques guéries. J'ai pas encore vu des hommes et des femmes ou des enfants complètement guéris et délivrés des pires atrocités. Seigneur, je t'en supplie, je veux le voir, mais je veux le voir dans la vie de mes enfants, s'il te plaît. Et puis, j'ai notre amie, vous avez entendu parler de Wintana, qui est avec les enfants, qui est en train d'œuvrer aussi. Et un jour, Wintana, elle vient me voir, puis elle me dit, écoute, Émilie, j'ai vraiment reçu ça. Je sens que je dois me mettre à tes côtés pour t'aider à prier et à pardonner aux agresseurs de tes enfants. Je vous passe les détails. Au final, au début, j'ai résisté. Puis après, j'ai dit oui, Seigneur, je vais te dire oui. Et puis, on a commencé à lever cette équipe d'intercession Caleb. Donc, une petite équipe. J'aimerais honorer toutes les femmes de cette équipe. Il y a Lucille, il y a Anna, il y a Amanda, il y a Karine. Qu'est-ce que j'oublie ? Il y a Laure, Mamie Laure. Si j'en oublie une, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais en tout cas, avec cette équipe, pendant 3 années, on a prié, on a plié le genou. Et de cette chambre d'intimité, de ces prières dans le secret à genoux, et a été levé le ministère Caleb. Et puis de là, en fait, Sandra, qui avait déjà créé les suivis de groupe thérapeutiques et le ministère Zoa, donc ça fait plus de 10 ans que le ministère Zoa existe. Où on propose des suivis de groupe thérapeutiques, on accompagne les femmes pendant 1 jour et demi dans un voyage, et puis on les aide à guérir de leurs entrailles, à être guéries, restaurées, à apprendre à pardonner, à se pardonner. Et puis ça, c'est quelque chose qu'elle œuvrait depuis des années. Elle œuvrait aussi dans les agressions sexuelles, mais c'était comme si c'était le temps, en fait, de se lever pour ces sujets. Et le jour où j'ai dit oui, parce que ce matin, elles ont parlé d'obéissance, et tout est une question d'obéissance. Et je vous assure que d'obéir à Dieu, ça fait mal, mais c'est ce qui produit le plus grand fruit, les filles, mesdames. Et un jour, j'avais dit oui pour Wintana, et puis je disais, Seigneur, je te demande, je veux voir ta gloire dans la vie de mes enfants, je veux voir ta gloire. Et un jour, Julien, il propose les baptêmes. Et j'ai mes 2 fils qui me disent, les plus grands, « Ah, maman, on veut se faire baptiser. » Et je dis, « Oh, vous êtes un peu jeunes, les gars. » Et du coup, mon mari dit, « Laisse-les aller à la préparation au baptême. » Ils y vont. Et en fait, celui qui avait été agressé, violé, il avait demandé une chose à Dieu. Parce qu'en fait, à cause de sa mémoire traumatique qui s'était réveillée, au bout de 3 ans, il revivait 8 à 10 fois les scènes par jour. Donc, il saignait du nez, c'était une catastrophe jusqu'au point où il allait sauter du balcon. Et donc, on était, avec le pédopsychiatre, obligés de le mettre sous médication pour ne pas qu'il saute du balcon. Et puis lui, à chaque fois qu'on lui disait « prends ton cachet »,
il se rappelait pourquoi il devait prendre son cachet. Donc c'était infernal. Alors il a demandé ce miracle à Jésus. Il a dit, si tu existes, je veux plus de cachet et je veux que tu retires ces souvenirs dans ma mémoire, dans mon corps. Et en rentrant du baptême, il me dit, j'ai demandé quelque chose à Jésus, il l'a fait, j'ai plus aucun doute, je veux le suivre. Et moi je fais, c'est quoi ton miracle? Et puis du coup on écrit son témoignage et je lui fais, t'es sérieux? Il me dit, oui maman. Puis il me dit, d'ailleurs demain je vais le témoigner que j'ai été victime. Et là je fais, devant tout le monde. Et je dis, non quand même. Et mon mari me dit, Émilie, laisse-le faire. Ne sois pas rebelle, laisse-le faire. Et du coup, je le laisse. Et ce jour-là, écoutez, c'était une explosion. Un feu d'artifice sur le ciel et sur la terre. C'était une explosion de la victoire écrasante de Jésus. Parce que Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Il a témoigné et il a dit, je n'ai plus de souvenirs traumatiques. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit, ok Seigneur, j'ai vu ta gloire. Alors je te dis oui, et je te dis oui, et oui, et oui, et oui, même si ça me coûte et que dans ma chair, j'ai envie de te dire non, et que je veux repousser ces sujets parce que franchement, qui voudrait courir pour s'occuper de ça? Vraiment. Qui, la parole de Dieu dit, qui enverrai-je? Et puis, on a juste à dire, me voici Seigneur. Me voici. D'ailleurs, c'est un appel pour vous. Là, cet après-midi, si vous vous sentez interpellé par ce ministère des entrailles, des agressions sexuelles et des pertes de grossesse, vous pouvez juste le dire. Juste à Jésus, vous pouvez fermer les yeux et lui dire, me voici Jésus. Me voilà. Je suis là et je te dis oui. Donc, je vous témoigne de tout ça parce que maintenant, on accompagne beaucoup de femmes et nous sommes témoins. On a toute une équipe, je ne suis pas du tout la seule. On a Michael, on a Aurélie, on a Darlène aussi. On a beaucoup de femmes, excusez-moi si je vous oublie, mais on passe, notre cœur, c'est de pouvoir équiper le corps, équiper les femmes, les leaders, les pasteurs, pour qu'elles puissent déployer ce ministère aussi dans d'autres églises, en France et dans les nations. C'est ça notre désir, et c'est plus que notre désir, c'est le cœur de Jésus. Comme elle le disait tout à l'heure, Amalia, elle disait, en fait, ça c'est le cœur de Jésus, la veuve et l'orphelin. En fait, nous on fait plein de trucs trop bien, mais en fait le cœur de Jésus, en fait c'est juste, il nous dit, mais si tu fermes les yeux sur ça, bah là c'est grave. Je vais détourner mon regard. Tu sais, c'est comme si tu me renies, si tu veux pas parler de moi, je te connais pas. Ben, en vrai, c'est si tu fermes les yeux sur ce qui compte le plus pour moi, je ne te connais pas. C'est dur, hein. Mais tout ça pour vous dire que maintenant, on fait plein de suivis de groupe. On a 4 suivis de groupe par an. On a les suivis de groupe Caleb. Donc le prochain, il est au mois de septembre et il est booké en présentiel. Vous inquiétez pas, vous pouvez aller sur le site Ésaïe 61 et sur ce site, vous allez retrouver des formations, Zoa et Caleb, des suivis thérapeutiques aussi en ligne, mais c'est toujours mieux de le vivre en présentiel. Donc le prochain, il est clos, il est booké. C'est des suivis de groupe où on est 10 par groupe. On ne peut pas faire plus. Et puis, on vous accompagne dans ce chemin de guérison. On va avoir le prochain que j'ai noté. Il n'est pas complet. Le prochain, donc celui de septembre, il est complet. Le prochain de suivi Caleb, notez s'il vous plaît, c'est le 16 et 17 janvier. Il va avoir des préinscriptions. Donc, il ne faut pas tarder. Il faut souvent regarder sur la newsletter Gospel si vous êtes inscrite. Et puis, vous aurez toutes les informations. Et le prochain suivi Zoa, il est le 21 et 22 novembre. Donc, le prochain suivi Zoa, c'est pour les IVG, les fausses couches et les IMG. Okay, il y a plusieurs groupes. Donc ça, ce sera les pertes d'enfants. Et ça, ce sera donc le 21 et 22 novembre. Et puis, le prochain Zoa, suivi Zoa, sera le 27 et 28 mars. Et vous allez recevoir toutes les infos. Sans plus attendre, suite à tout ce que je vous ai déployé en un temps record, on va entendre leur témoignage en un temps record. Amen. Vous êtes avec nous, les filles? Vous pouvez les applaudir. Alors, on va commencer par Colombe.
Colombe, qui est une femme magnifique, si belle, avec un sourire renversant, qui habite à Montpellier. Et je te laisse te présenter et puis nous témoigner ce que tu as vécu lors de ces suivis de groupe. Bonjour à toutes. Ça m'émeut beaucoup parce que j'ai fait la connaissance de Sandra d'abord il y a une dizaine d'années. Je n'avais pas prévu ça, mais j'avais fait une perte de grossesse en début de mariage. Et puis, je suis conductrice de louange, donc j'ai conduit la louange, j'ai créé une chanson pour les femmes. Et je m'étais oubliée. Et pendant qu'on faisait le ménage, je lui ai dit, mais c'est vrai, j'ai perdu un bébé. Et quand elle a prié pour moi avec une de ses amies, je suis tombée enceinte 1 an et demi après, je crois. Et ma fille est là, elle est au Gospel Center aujourd'hui. Wow. Et ça me touche parce qu'elles vont se voir. Donc ça, c'est le premier miracle que j'ai vécu. Et puis en 2023, donc il y a 2 ans exactement, en août 2023, j'étais en dépression parce que je venais de faire une autre fausse couche très violente. Ça s'est passé dans des conditions, j'étais toute seule, j'ai eu des contractions, c'est traumatique, horrible. Et puis je suis tombée sur une vidéo de Sandra. Il faut savoir que je suis dans le ministère avec mon mari depuis, je sais pas, 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus. Et j'étais fatiguée, j'étais en dépression, j'étais en colère. J'en voulais à Dieu, j'avais même une distance avec Dieu. Je disais, mais en fait, moi, je ne sers qu'à servir les autres. Pourtant, on a un ministère qui s'appelle Abba, parce que nous avons vécu vraiment la révélation de l'adoption par le Père. C'est vraiment la base de notre ministère, de faire des disciples, mais d'abord de créer, fonder sur l'identité en Christ, et des fils et des filles. Moi, c'est ma vie. Donc j'arrive là, j'étais en colère, les filles de mon groupe peuvent témoigner, et j'ai pu tout sortir, pleurer avec elles, les écouter, et je n'ai pas été jugée, et là j'ai été acceptée, j'ai vécu vraiment la réconciliation avec moi-même. Émilie ne savait pas, je venais de sortir un livre qui s'appelle « Moi, enfant adultérine », et en fait elle me disait sans le savoir, tu es acceptée, mais en fait je suis issue d'un adultère. Et elle ne connaissait pas mon histoire. Et à ce moment-là, j'étais sortie des bras du Père parce que je me voyais de nouveau comme une bonne servante. Alors que moi, il m'a toujours dit, Colombe, tu es d'abord ma fille avant d'être ma servante et tu n'es pas obligée de faire quoi que ce soit. Pour moi, si tu n'as pas envie, tu ne le fais pas. Et donc, tout ce que je fais pour Dieu, je le fais avec plaisir. Si je n'aime pas, je ne le fais pas. Si je ne voulais pas être là, je ne serais pas là. Il n'y a aucune obligation. Et donc, j'ai vécu ça. Donc, je suis revenue à la vie. C'était en décembre 2023. Pour moi, j'étais une morte sur pattes. J'étais en dépression. Et là, j'ai été libérée de la dépression, libérée de la crainte de l'homme. Il faut dire que mon ministère, il est très prophétique. Et quand il faut dire les choses, il faut dire les choses. Et là, j'ai vraiment été délivrée. J'ai recommencé à chanter. Parce que moi, j'ai connu Jésus beaucoup dans ma chambre, en train de lui écrire des chansons. Je ne chantais plus. J'étais silencieuse. Je n'avais plus envie de lui écrire des poèmes. J'avais plus envie. Et là, j'ai recommencé à écrire. J'ai recommencé à chanter. Le cadeau que Dieu m'a fait en plus, c'est que de la chambre, il m'a fait ressortir en public. J'ai recommencé à chanter à l'AIMG. Je ne sais pas si vous connaissez ce ministère de guérison. Et là, maintenant, j'ai accepté d'être responsable de la louange à l'AIMG Montpellier. Il m'a fait la grâce de faire un concert au mois de décembre dernier dans une salle de 800 personnes avec plein de non-croyants. J'aime beaucoup les non-croyants. Et les gens ont été touchés par les compositions que j'ai chantées qui étaient spirituelles. Et donc, on a vu pas mal de fruits. J'ai commencé à faire des conférences pour les femmes, à parler à des femmes. J'ai créé des ateliers maquillage pour les femmes. C'est des temps où elles apprennent à prendre soin d'elles, à se regarder avec bienveillance. Et j'ai vu le fruit et j'ai vraiment été accueillie aussi quand je suis arrivée. La petite carte que j'ai reçue, les mots m'ont profondément touchée parce que moi, je le faisais pour chaque femme qui venait, croyante ou non croyante, et elles étaient vraiment bouleversées. Et j'ai vu ce que ça produisait. Et avec mon mari, donc avec le ministère Abba, on a accompagné pas mal de gens qui étaient pas anciennement musulmans aussi. Et là, on est dans la moisson. Il y a un jeune qu'on accompagne en ce moment, anciennement musulman. Il y a du fruit. On a créé une association pour les sans-abri à Montpellier. On fait des maraudes, on chante et je vois la main de Dieu. Et je suis en train d'écrire un 2e livre. Je vais parler de Zoa dedans, ça va parler de l'utérus, ça va sortir. Wow, mais tu t'arrêtes plus là. Mais justement, c'est grâce à vous aussi. Parce que Sarah m'a dit une chose,
Je n'acceptais pas ça. Elle m'a dit, Colombe, tu es surdouée, mais repose-toi. J'ai sauté des classes, j'étais très bonne dans certaines choses, mais même ça, ça m'a aidé à accepter mon identité, en fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire des fruits dans ta famille? Parce qu'on, tu vois, quand on vient guérir des entrailles, on voit le fruit aussi, même dans notre famille, dans notre couple, avec le mari, les enfants. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, dans notre famille, on a pu faire le deuil ensemble. Parce que ma fille, j'ai pu lui expliquer que j'avais perdu un bébé avant. Et on a perdu un bébé après elle. Mon mari, il a pleuré aussi. On a fait les choses ensemble. Après, ça a été un peu plus long pour ma fille parce qu'elle me disait, mais si Dieu est grand, pourquoi il ne me donne pas un petit frère? Donc, ça a été compliqué. Là, j'ai vu qu'elle a relu le livre Dieu est un grand Dieu, mais avec beaucoup plus de joie. Donc, ça a été, oui, parce que c'est pas une adulte. Et dans notre famille, bon, en tout cas, on vit la famille avec les personnes qu'on amène à Christ. C'est la dimension. Il y a beaucoup de fécondité, mais la filiation spirituelle, on la vivait. Mais là, la parentalité spirituelle est encore plus acceptée. Là même, je suis venue aujourd'hui avec une de nos filles spirituelles pour dire on vit vraiment la fécondité à tous les niveaux. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait honorer ton bébé, Zoa? Hein? Est-ce que tu serais d'accord qu'on l'honore? On va l'honorer tout ensemble. Comment il s'appelle ou elle s'appelle? Roni. Roni. Ok. Ben, on honore aujourd'hui Roni. Amen. Et on t'honore. Bravo. Ça a été cette Déborah, cette vaillante, cette courageuse pour aller traiter tout ce qui se passait à l'intérieur de toi, dans tes entrailles. Et maintenant, tu es libre de continuer à porter la vie. On te bénit, Colombe. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Ça va? Oui? Vous avez des petits mouchoirs? Alors, on va passer maintenant au témoignage de Véronique. Véronique qui a suivi le suivi de groupe Caleb. Donc, je te laisse te présenter, Véronique, et puis nous témoigner, nous rendre ce témoignage. Alors, de mon côté, Tu peux mettre plus près, voilà. J'ai rencontré Sandra Duby l'année dernière, lorsque j'étais à Paris Centre Chrétien avec l'école du Réveil, avec l'IMG. Et je ne connaissais pas votre église, je ne connaissais pas du tout votre ministère. Et j'avais vraiment soif de Dieu. Et quand elle a commencé à faire l'enseignement, je suis tombée de ma chaise. Et je me souviens que le soir-là, elle était un petit peu pressée. Et je crois qu'elle devait partir avec son mari. Elle avait dit qu'elle ne pouvait pas prier pour les personnes qui étaient là. Donc on était environ 800, énormément de femmes. Et c'est la première fois que j'ai fait ça. En fait, je me suis mise sur le côté. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, retiens-la juste pour qu'elle prie pour moi. Et donc, juste avant qu'elle parte, je me suis précipitée sur le... C'était la première fois que je faisais ça, parce que je suis très timide. Et elle a accepté de prier pour moi. Et ensuite, tout le monde a suivi, en fait. Enfin, il y avait peut-être 400, 500 femmes, toutes les femmes. Elle a ouvert la voie. Et ensuite, c'est là que j'ai... Voilà, elle m'a parlé de son église, de ce que vous faisiez ici à Annecy. Et c'est comme ça que j'ai pu faire l'enseignement, la formation Caleb l'année dernière. Et donc voilà, je vous remercie. J'avais fait cette formation avec Michael. Et, Le suivi, c'est ça. Et voilà, donc ça a été vraiment un tournant de mon côté. Parce que je n'exposais pas, je ne pouvais pas expliquer ni exprimer ma situation, parce qu'elle concerne mes parents, c'est un problème d'inceste. Et comme je voulais absolument respecter le 4e commandement, je pensais que jamais je n'aurais le droit ni de témoigner, ni de parler. Et voilà, donc en fait, avec le témoignage de l'ensemble des personnes qui ont fait le suivi, en fait, ça a vraiment débloqué la parole. Et puis, en vous écoutant aussi toutes, puis les pasteurs qui nous ont dit qu'on avait le droit, on pouvait. En fait, ça a vraiment été un énorme déclic. Et donc, vraiment, Caleb, pour moi, ça a apporté la libération de la parole. Et c'était aussi le début d'un processus de délivrance, parce que j'ai vraiment pris conscience que, suite
à ces dysfonctionnements de famille, j'avais besoin de délivrance. Je ne connaissais pas à l'époque la délivrance. Et l'année qui a suivi a été vraiment un énorme tremplin parce que j'étais de délivrance en délivrance voilà, de manière assez fulgurante. Et je rends grâce à Dieu. Et voilà. Donc vraiment, merci pour ce que vous faites. Et sur cette libération de la parole est né un livre. Oh là là. Vous vous rendez compte? Tu serais passé à côté de ce livre? Non. C'était difficile. Raconte-nous. Et pour le suivi, vous nous avez accompagnés avec le psaume 23. Et donc il s'appelle De l'ombre de la vallée de la mort à la vie, en résonance avec suivi. Vous le voyez pas, mais on le montre quand même. Regardez, ça c'est la victoire écrasante. Hein? Ça c'est la victoire de Jésus. C'est ça. C'est qu'en fait, ta misère en a fait de ton ministère, en fait, en a fait de sortir ce livre. Raconte-nous. Et voilà, c'était l'expression, parce que j'écris, en fait, c'est mon travail. Mais jamais j'aurais pensé qu'un jour, j'allais pouvoir écrire sur ce qui touche à l'intime. Et j'avais vraiment besoin d'être débloquée. Et vraiment, je vous remercie. Je remercie le ministère de Sandra Duby et tous vos accompagnements, vos suivis, parce que ça a été vraiment un énorme tremplin ensuite dans la parole, dans la libération de la parole, qui ensuite a amené de mon côté énormément de délivrance. Waouh, merci beaucoup. On veut vraiment t'honorer. Où est-ce qu'on peut retrouver ton livre? Partout. De partout? Partout. C'est-à-dire de partout? Sur Amazon, à la Fnac, partout. Oh là 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 là. Donc, est-ce que tu as un stand là-bas ou est-ce qu'on peut te retrouver ou on fait la queue pour te parler comme tu l'as fait avec Sandra? Ok, en tout cas, merci beaucoup. Ce qui est magnifique dans ce que tu dis, c'est que quand on fait ces suivis de groupe, c'est de parler, de libérer la parole, c'est 80% de la guérison. Vraiment. Oui. Donc, il y a une puissance au fait de parler, de libérer, de sortir les secrets. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. On veut vous bénir. Et puis si vous êtes interpellés, de toute façon, dis-moi. Peut-être juste un point sur la thématique qui est un peu particulière parce que c'est sur la notion d'incestuel. Oui. En fait, dans l'inceste, il y a deux composantes. Il y a l'incestueux et l'incestuel. Et dans ma famille, en fait, c'est une problématique d'incestualité au sens d'incestuel. Dans la mesure où il n'y a pas de relation de violence physique au sens strict, mais un renversement, un système de relations qui fait qu'on est lié à la sexualité de nos parents, qui fait qu'à 40 ans aujourd'hui, je n'ai pas pu avoir ni d'enfant, ni d'homme, ni de mari, mais je sais que par la grâce de Dieu, et si c'est sa volonté, ça arrivera maintenant parce que suite à l'ensemble des délivrances que j'ai pu avoir... C'est sûr. Et j'ai une autre... et vraiment, c'est sur l'incestuel qui est vraiment un dysfonctionnement de famille et le deuxième versant de l'inceste. Voilà.